26e journée de Pro D2 au stade Michel Bendichou. Colomiers, avant-dernier du championnat, doit absolument l'emporter pour conserver ses chances de maintien. En face, Carcassonne a encore un tout petit espoir de se qualifier pour le top 6. Les Colombiens sont à deux doigts de marquer le premier essai de la rencontre, mais Bakary Meïté fait un retour salvateur. Sébastien Pouet ouvre quand même le score sur pénalité, 3-0 pour Colomiers. 17e minute de jeu, peu de points marqués, mais un match relativement agréable à suivre. Le premier tournant de la rencontre a lieu. Benoît Jasmin est expulsé pour un coup de poing sur Martin Carpietsoni au bord d'un regroupement. Immédiatement, les Colombiens mettent une énorme pression. Un maul pénétrant est efficace, mais il est arrêté à quelques mètres de la ligne. 4 minutes plus tard, nouveau maul pénétrant. Cette fois, il est concluant après un relais de Costa Repetto. Sébastien Inigo marque le premier essai de la rencontre et son ouvreur Sébastien Pouet le transforme. Carcassonne est mené 10-0 mais n'explose pas pour le moment. Grâce à une pénalité obtenue en mêlée fermée, Gilles Bosque débloque le compteur. On a dépassé la demi-heure de jeu, les Carcassonnais sont offensifs malgré leur infériorité. Mais ce ballon perdu, ou plutôt gagné par Palma Newport, va coûter très cher. Contre éclair des trois quarts avec une pénalité rapidement jouée par Sébastien Pouet. Paul Pimienta s'échappe par le couloir gauche et trouve un relais à l'entrée des 22 mètres. Kylian Jaminet pense aller au bout, mais il est plaqué. Heureusement, il retrouve Paul Pimienta qui marque le deuxième essai de Colomiers. Une réalisation magnifique de 80 mètres qui permet de mener 17-3 à la mi-temps. Carcassonne revient avec peu d'espoir en deuxième période sans pour autant lâcher. Bosque passe une deuxième pénalité pour ramener son équipe à 11 points. À partir de ce moment-là, le match va totalement se débrider à l'image de cette action. Le demi-mêlée Anon tente de dynamiser le jeu mais son coup de pied est contré par Sébastien Pouet. L'ouvreur tape à suivre et pense s'offrir le troisième essai, mais il est auteur d'une maladresse juste devant la ligne. L'action suivante est magnifique et va mener au troisième essai de Colomiers. Des transmissions rapides, une passe volée du capitaine Romain Bézian et à la conclusion, à droite, le flanqueur Martin Carpietsoni. Ça devient vraiment compliqué pour Carcassonne qui explose à l'heure de jeu. Clément Chartier, le deuxième ligne de Colomiers, s'échappe plein axe après avoir ramassé un ballon. Après le relais de Sébastien Inigo, Kylian Jaminet marque le quatrième essai et bloque le bonus offensif. Colomiers s'impose 27-9 et reste dans la course pour se maintenir. En revanche, c'est fini pour les phases finales pour Carcassonne.